C'est revenu sur le tapis. J'ai revu des gens parler de ça. Ça fait un moment sur Twitter que la vague elle est passée, mais sur TikTok c'est revenu. Sur YouTube, il y a des youtubeurs qui en ont reparlé. C'est le débat sur la difficulté du métier de créateur de contenu revient encore. Une fois, je vais dire ce que je pense. Ah ah, on prend des risques ici, nous. On prend des risques. Dites-moi votre avis là-dessus, mais moi j'aime bien. Ça fait longtemps, on n'a pas débattu sur 2-3 trucs là, en vif. Hop là, premier tweet. Pour moi, oui c'est dur, mais comme une bonne grosse séance de sport. Parfois c'est hard, mais à la fin t'es toujours trop heureux, quand même. Ce qui n'est pas souvent le cas d'un job conventionnel, faut le dire. Ah ah, ça pose des bourses sur la table. Et ça c'est un moteur de conflit, mon pote, ce sujet. C'est une folie, hein. C'est une folie. Mais vous en pensez quoi, vous? Parce que là, je vous ai clairement directement donné mon avis. Mais pour moi, c'est vraiment comme ça, quoi. C'est assez simple. C'est difficile, mais comme tout dans la vie peut être difficile, voilà. Fin de l'argumentation. La rediff, elle va durer 3 minutes. Je suis mort. Je pense que ça doit être un enfer, perso. À cause de la popularité, enfin du fait de pouvoir être reconnu. C'est vrai que là, on parle pas forcément de mon statut à moi, hein, les gars, en soi. Certes, Lord, maître du clan, exceptionnel. Mais je suis personne. Je suis personne. On parle des gros créateurs, là. On parle d'un, je sais pas, Michou, Inox. Qui encore? Même plus petit, pas besoin des aussi gros. Même un Aikidu, je sais pas. Aikidu à l'époque c'était un très gros. Maintenant il est un petit peu baissé, mais c'est normal, c'est une question de hype. Anime aujourd'hui. Tout dépend de ton audience et ton contenu, je dirais. Ouais, alors, justement. Hop, 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 hop. Et oui, évidemment, ça dépend du contenu, hein. Ah ah. Oui, si ton contenu c'est faire des stories Instagram, faire des reels où tu montres ce que t'as acheté, bah peut-être que c'est moins difficile, on va pas se le cacher. Dans le sens où t'as pas à tryhard, t'as pas... C'est peut-être un peu moins difficile, hein, on va pas se le cacher, ouais. Bah justement, à ton niveau, c'est dur de fou d'émerger et d'en vivre. Faut encore pouvoir en vivre plus si tu es très connu, tu es une cible potentielle pour les fous finis, la tranquillité dans les lieux publics, ouais. Mais est-ce que... Tu vois, moi je vois pas... certes, ce que t'as dit c'est juste, c'est difficile, faut tryhard, faut charbonner comme un fou, si tu veux espérer en vivre ou percer ou que sais-je, et il y a le côté intimité, mais ayant fait du chantier, ayant fait du taf de bureau, ayant fait un taf à l'extérieur, j'ai un petit peu tout fait déjà, en usine aussi, bah excuse-moi, je préfère charbonner comme un chien 15 heures par jour, à faire mes montages, à galérer, que retourner à l'usine, quoi. Pour être honnête, hein, faut dire les termes. Après, là, si je trouve un taf dans mon domaine, je serai en bureau, j'aurai mes responsabilités et tout ça, ce sera déjà beaucoup plus cool, hein, on va pas se le cacher. T'as la stabilité, t'es bien. Mais entre nous, se lever à 5 heures du mat, c'est l'heure à laquelle je me couche aujourd'hui, hein. Faut le dire au bout d'un moment. Mais ça reste du travail, et ça, et vous le savez, hein, vous savez, là je l'ai dit déjà, ça reste du taf de zinzin. Tu vois, vendredi, je me suis couché super tard parce que j'ai fait du montage jusqu'à je sais pas quelle heure. Même si t'es fatigué, même si t'as envie de faire toute autre chose, tant pis, c'est comme ça. Honnêtement, ça dépend de la vision et de la passion de chacun. Frustration, passion, pression, tout est légitime, mais ils doivent toutes et tous avoir les mêmes responsabilités, peu importe le niveau économique, politique, etc. Surtout dans une société comme la nôtre, avec l'évolution des IA, tout est encore plus vif, éphémère. Et quand tu vois la question des IAG, intelligence artificielle générale, le métier de créateur de contenu sera encore plus fade, comme plein d'autres. C'est vrai que t'as abordé un sujet super intéressant. C'est que, par exemple, je ne pourrais pas être un créateur de contenu TikTok. De contenu court. Oui, tu prends des passages de live et t'en fais des TikTok, là, oui, franchement, ça passe. Mais tu vois, les gens qui font du contenu, vraiment, qui allument leur caméra, leur téléphone ou que sais-je, pour faire des TikTok du contenu court, c'est tellement éphémère. Et tu dois en balancer 2-3 par jour, c'est l'usine. C'est l'usine, mais vidéo, quoi. Et là, pour le coup, ouais. Là, c'est fade. Perso, je trouverais ça fade de le faire. Mais est-ce que c'est difficile, sachant que tu fais ça pour toi, pour ton compte, pour l'argent, il vient dans tes poches.
Finalement, tu te lèves et tu te couches quand tu veux. Tu manges, tu prends ta pause quand tu veux. Mine de rien, ça, faut pas se le cacher. Pour moi, c'est un luxe, mais qui est juste exceptionnel. En fait, rien que l'argument du je me lève et je me couche quand je veux, ça rend le tout beaucoup plus facile et beaucoup moins dur. À partir de là, bah, t'es bien, t'es bien. Comme quoi la commu est plus intelligente que taper gobelin, oui. Non mais le clan est exceptionnel. Il me demande à quel jeu on joue alors que c'est écrit en grand, mais par contre, quand il faut mouliner un petit peu là, la cervelle elle marche. Hey yo Wolf. Écoute, ça va bien et toi? Hmm. Attendez, j'ai pas vu tous vos messages. Bah justement, à ton niveau... Ah non, ça j'avais lu. Yana qui dit physiquement, tellement pas être créateur de contenu. T'es là, ton siège posé, tu fais du montage, ou tu parles, merde quoi. Mentalement, ça se discute, car tu es clairement souvent des mecs fous et de la haine constamment sur le moindre truc. Donc bon, c'est plus dur. Mais aussi le confort d'être chez soi. Tu vois, c'est pour ça que tout le monde veut faire du télétravail. Le confort d'être chez soi, ça aussi, c'est un... Mais c'est un luxe de zinzin. T'es chez toi, tu te lèves et tu te couches quand tu veux. Mais je dis pas, hein, comme c'est mentionné dans le tweet et tout, il y a des moments où c'est pas facile mentalement. Physiquement, t'es tranquille. Et niveau confort, t'es tranquille aussi. Certes, il y a de l'anxiété. Mais bon, quand t'es au travail normal, t'es aussi anxieux. Hein. T'as fait une merde, il y a ton chef qui te gueule dessus, t'es anxieux. Tu risques ton job, tu risques ta place, t'es anxieux. Donc franchement, pour moi, à partir de là, créateur de contenu, c'est bien, c'est facile. Je dis pas c'est facile. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas facile à faire ou à le devenir, mais c'est facile à vivre. Voilà. Et yo Ayen, et merci beaucoup, merci pour ton 7ème mois, tu régales. Je te note de ce pas sur le tableau, et je crois que t'étais déjà dessus, évidemment, je te mets un petit bâton en plus. Et yo Des, 8 ans que mon club e-sport existe et j'ai bossé comme un fou pour mettre en place une organisation pour tenir et avoir les sponsors, etc. Je passe 6-10 heures par semaine. Ah oui, bah c'est à nouveau, hein, c'est pas facile. Et salut Seb, salut. C'est à nouveau, c'est pas facile. Mais je dis quand là on parle vraiment quand t'es établi, hein. Parce que comme Alchi le disait, au début c'est difficile parce qu'au début bah tu dois tout construire, tu dois tout créer. Mais une fois que t'es établi et que t'es vraiment ton taf, t'as un métier, bah c'est jamais stable, hein, créateur de contenu et même indépendant c'est jamais stable. Mais t'as un métier qui est, enfin t'es bien en place, genre tu prends un Domingo. Bah, Domingo, certes, il y a la pression des events, il y a la pression de la popularité, euh, mais il est chez lui, il a l'oseille, il se lève et il se couche quand il veut. À partir de là, mon gars, c'est la meilleure vie possible. C'est un luxe. Je préfère ça que de taf pour un singe qui me donne des directives débiles. Il y a ça aussi. Bah oui, t'as personne au-dessus de toi. Mais ça te donne aussi une certaine pression, parce que s'il y a un problème, bah c'est ta faute, c'est ton problème. Vous voyez, quand la vidéo... Imaginez, on remet en contexte, imaginez, Lord, youtubeur à succès, ça va venir, attendez, ça va venir, mais actuellement c'est pas le cas. Lord, hop, Lord, youtubeur à succès, qui tape des 200, 300, 500 000 vues par vidéo, bah rappelez-vous du flop avec la vidéo sur Tavern Manager. Bah c'est entièrement ta faute, t'as payé des gens pour potentiellement le montage, les miniatures, donc t'as eu des dépenses, et c'est un flop monumental. Bah, c'est ta faute. Et à la fin du mois, t'auras moins d'argent. Peut-être que t'auras des galères de thunes. Bah, ça aussi, c'est là où il y a la petite pression, mais ça, tout entrepreneur, moi je le prends, c'est pas le métier de créateur qui rend ça chiant, c'est le fait d'être indépendant, quoi. Tu pourrais être, bah, l'ébéniste, qui est ébéniste, l'ébéniste qui est sur le chat, modérateur, bah, il a son compte, bah, il vit la même chose, hein. Créateur ou pas de contenu, tu vis la même chose. À la fin du mois, t'as pas de thune, quoi. Tu fais de la merde, bah... Et pour moi, ça, c'est kiff-kiff. Et yo Kiwi. Et je comprends la question du luxe de travailler depuis chez soi, et c'est très vendeur. Tout le monde voudrait,
mais je trouve ça paradoxal par rapport au fait que les générations les plus jeunes se sentent de plus en plus seules. Ouais, ouais, t'as raison. Oui, t'as raison, Natas, de fou. Mais en fait, on veut pas être social au taf, on veut être social en vivant peut-être. Elle est peut-être là la subtilité. C'est que moi, c'est pas au taf que je remplis mon quota de social, de soucis. Bref. Oui, tu parles dans la journée, ça impacte un peu, hein, faut le dire. Mais c'est pas là où j'ai envie de passer du temps socialement. Personne. Donc c'est pour ça que le télétravail, ça me convient très bien. Même si aller au taf, finalement, c'est cool aussi, hein. Sociabilité. Ouais, c'est ça. Même si aller au taf, c'est aussi cool. Mais être à la maison, c'est un luxe de zinzin. Mais t'as raison, tu soulignes un truc sympa. C'était qui disait ça? Je crois que c'était à l'époque. Ah, comment elle s'appelle? Ah, j'ai plus son nom. J'ai plus son pseudo. Mais en gros, elle racontait qu'elle est passée par une période de dépression parce qu'elle passait son temps à streamer. Donc, elle avait ce luxe qui était d'être chez elle, de jouer aux jeux vidéo, d'avoir sa commu, de faire ce qu'elle kiffe, tout en étant assez ok. Parce qu'à l'époque, c'était encore moins monétisé qu'aujourd'hui. Donc, à l'époque, voilà, c'était ok. T'avais un salaire convenable. Bah, dépression quand même parce qu'elle voyait personne. Elle passait son temps chez elle et tombait en dépression parce que tu perds tes amis, tu vois plus tes proches et tout. Mais ça, à nouveau, c'est pas le métier de créateur de contenu. Indépendant, c'est pareil. Tu vois, à nouveau, je reprends l'exemple de l'ébéniste, hein. Mais imaginons qu'il croule sous les commandes. Certes, il aura les thunes, mais il passera son temps à travailler tout seul chez lui dans son atelier. Et bah, tu peux tomber quand même dans un mood de merde et tout. Donc ouais, il y a ce côté-là qui est difficile. Mais sinon, mais n'importe qui serait trop bien en étant streamer ou youtubeur ou même tiktoker, même si moi c'est pas ma tasse de thé. Je pense que n'importe qui serait aux anges de pouvoir vivre de ça. Ou autre chose, hein, je dis ça parce que c'est ce que je connais, mais tu peux être dessinateur, illustrateur, etc. Hey yo le Xitch, hey yo le bestiole, comment ça va Medji? J'ai fait 1 an et demi en home office, je n'aime plus le home office, ok. J'aime bien voir du monde et échanger, etc. Non, moi j'aime trop ça. J'aime trop être chez moi. Mais j'aime aussi bouger de temps en temps, hein, ça c'est clair, mais j'aime trop être chez moi. Mais je te comprends, surtout si t'étais en full. Ouais, bien sûr, je veux juste avertir de l'idée séductrice que c'est, mais du danger de ne pas se rendre compte que tu fréquentes moins de gens. Ouais. Il y a des questions d'hygiène de vie, de routine, d'activité, hobby aussi. Ouais. Bah, aussi peut-être pourquoi ça me convient bien d'être constamment à la maison, chez moi, devant mon PC, à faire des trucs que j'aime, c'est que, bah, 2 heures par jour, de toute façon, je sors pour aller à la salle, pour faire du sport et voir mes potes. Donc, le quota social, il est rempli. En tout cas, trois fois par semaine. Mais si tu fais pas de sport et que t'as pas forcément de passion qui se fait à l'extérieur, c'est vrai que. Après, si t'es solitaire de base, c'est plus simple à supporter, effectivement. C'est ça aussi, dans ma boîte, on est une famille, on est une équipe, on fait des soirées entre amis. Bah, je suis du même avis, j'aime mon taf, mais j'ai bien aussi mon temps en dehors du taf. Ouais, voilà, bah ouais, la même. Moi, je vois déjà 5 cons tous les jours régulièrement dans mon appart, je crois que je sociabilise déjà assez. C'est vrai qu'en plus, tes colocs à toi, ils sont. Ils sont bien, hein. C'est des fous. Le télétravail, j'en ai marre en ce moment, je retourne au taf au moins 3 jours semaine. Ah ouais? J'ai trop de mal à me motiver des fois chez moi, c'est un peu le problème de base. Pétard. Eh, mon gars, moi je suis trop bien à la maison. Je me lève, j'allume le PC, le temps que le PC s'allume, je me fais, je sais pas, un petit thé, je suis en slibard, je mets un haut quand même, parce que si tout d'un coup il y a la caméra qui s'allume pendant les appels, bah je mets un haut, faut pas déconner. On met au moins un t-shirt, mais en dessous on est en slip. Et let's go, on est bien. J'ai besoin de quelque chose, je me lève, hop là, il y a la cuisine à côté. Non, c'est incroyable. Si vous trouvez votre job de rêve, bravo. C'est vrai que c'est dur, hein. Les boîtes qui disent famille, c'est red flag pour moi. Je te serre la pince. Après, je pense que cette profession va évoluer de manière exponentielle. Dans l'avenir, de nombreuses professions vont et seront en danger avec l'IA et l'IAG. Au mieux, on chopera une utopie.
Au pire, un revenu universel d'urgence devra être mis en place. Ouais, puis on recevra de toute façon jamais assez. Mais bon, ça c'est encore d'autres questions. Là, tu te projettes beaucoup, le Natas. On parle de l'état actuel déjà. Le choix entre aller à l'usine ou être streamer, bah voilà quoi. Je trouve la discussion trop intéressante, mais je dois rester focus sur mes quêtes. Ciao ciao, ça marche, ça marche. Merci d'être passé, boy. Hein. Et courage. Courage pour tes quêtes. Je me projette car je fais toujours ça quand je pense. Je trouve que tout va si vite, donc je pense toujours comme ça. Mais t'as raison aussi. Hein. Et c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Mais voilà, comme ça vous avez un petit peu... Je vous ai donné mon avis, et c'est cool d'avoir pu échanger un peu là-dessus. Mais globalement, c'est vrai que, retournons à la question initiale, parce qu'on est parti un petit peu en couille, le débat sur la difficulté du métier de créateur de contenu revient encore. Est-ce que pour vous, parce que d'après Twitter, il n'y a aucune difficulté, et finalement je suis d'accord avec eux, sauf que j'ai pas les mêmes arguments, mais je suis d'accord avec eux. Ah oui, bravo, vous êtes à la fin du trade. Vraiment, c'était v'là long, hein. L'argumentation, elle était très longue. Mais bref, tout ça pour dire que oui, c'est difficile, mais pas plus qu'un taf conventionnel. Voilà, je crois que c'est ça mon avis en tout cas sur le sujet. Le métier est difficile sur plusieurs points, mais lorsque tu fais par passion, bah ce n'est plus une difficulté. Mais de fou. Mais comme je vous disais, vendredi, il était quelle heure? De 16h jusqu'à 4h du mat. Bon, il y a eu un petit appel Discord à un moment pour ceux qui étaient sur Discord, pour une exclamation Discord sur le chat Twitch. Donc j'étais en train de dire, vendredi, de 16h jusqu'à 4h du matin, bah j'ai fait du montage, j'ai charbonné, j'ai kiffé. Et ça m'a posé aucun problème. Certes, il y a des moments où t'es moins motivé que d'autres, mais ça c'est... Voilà, hein. En soi, il y a des difficultés, mais je serais toujours agacé d'en entendre certains se plaindre par rapport à des métiers urgentistes, enseignants. Ouais, totalement. La grosse difficulté que je capte, c'est tout ce qui se rapproche de la santé mentale. Ouais, mais oui, t'as raison. Santé mentale et les soucis de popularité de manière générale. Quoi. De pas avoir de vie privée. Mais à part ça, le reste, c'est du pain béni. Hein. C'est du pain béni, moi, je vous jure. Et moi, ce que je trouve assez drôle, et ça, pour le coup, j'aime bien cette répartie-là, c'est que certaines personnes disent à certains créateurs qui en font un peu trop, je trouve, à mon sens. À nouveau, je vais pas répéter pourquoi. Bah, si tu veux plus ta place, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein qui sont prêts à la prendre. Hein. Donc, à partir de là, tu te dis, bon, peut-être que c'est un luxe, et peut-être c'est bien, ouais.